Bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas et Roysama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la bande-annonce number 2 du film Joker, censé sortir le 9 octobre 2019 dans nos salles obscures. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la première bande-annonce était excellente et nous laissait entrevoir un film avec de réelles réflexions et une toute autre approche du genre super-héroïque au cinéma. Alors oui, le film est catégorisé comme étant un thriller, tragédie, psychologie, ce que vous voulez. Ce qui est normal et logique d'ailleurs, mais on parle ici du Joker, DC Comics tout ça, donc faites pas chier. Et ben la deuxième ne fait que confirmer tout ça. Je vous propose donc de revenir avec moi sur les points que je trouve intéressants, positivement comme négativement, dans cette BA. Parce que comme le dit si bien le Joker, il ne suffit que d'une petite chose pour que tout bascule. Joaquin Phoenix. Bon Dieu qu'il est bon. Carrure, posture, démarche, visage, expression, il a tout du Joker. Sa prestation a l'air d'être d'une qualité sans pareil et franchement, comme tout le monde dit, ça pue l'Oscar. D'autant qu'on sent et qu'on entend surtout que l'acteur s'est investi dans son rôle. Il est même allé jusqu'à travailler son rire en se basant sur des malades atteints de rire compulsif. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Belle pour vous. Je pense très sincèrement qu'on a là une sévère concurrence pour le titre de meilleur Joker, souvent disputé entre Nicholson et Ledger. Quel Joker? Eh bah oui, c'est une question qu'on peut et qu'on doit se poser. À quel genre de Joker va-t-on avoir droit dans ce film? En effet, que ce soit dans les comics ou dans les films, le Joker n'est jamais retranscrit de la même façon à chaque fois. Tantôt représenté comme un clown fou et blagueur à la façon des dessins animés ou de la première représentation cinématographique interprétée par César Romero, tantôt comme un personnage pervers, diabolique et maître du chaos comme dans l'interprétation de Ledger ou encore dans les jeux vidéo de la série Arkham, qui sont d'ailleurs putain d'excellentissimes. Et entre les deux, on peut aussi retrouver le Joker de Nicholson, pervers et malsain as fuck, mais avec une pointe d'humour pas déplaisante. Côté comics, on va pas trop s'y pencher. Avec presque 80 ans d'histoire et tous les reboots, etc., le Joker est passé par une multitude de facettes et de personnalités. Personnellement, je pense qu'on aura droit à un Joker assez gore et très réfléchi. J'entends par là que sa folie semble être maîtrisée, ou plutôt contenue. En tout cas, de ce que l'on voit dans les trailers. Pas de grandes esclaves ou de visages malsainement drôles comme le Joker de Killing Joke par exemple, dont l'histoire semble en partie s'inspirer. A vous maintenant de voir si ça vous convient ou pas. Personnellement, si c'est ça, je serais très content. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre Joker préféré et surtout pourquoi. Ça serait très intéressant je pense et on pourrait en débattre, ça serait cool. L'histoire. Comme je l'ai dit plus haut, l'histoire semble très inspirée du comics The Killing Joke, dans lequel on a une backstory du Joker très similaire. Comédien raté qui de fil en aiguille tombe dans la folie. Par contre ici, pas de Batman, pas de cuve de produits chimiques et pas de Red Hood. Donc à voir comment ils vont développer tout ça. Je pense que c'est le point qui déterminera si oui ou non ce film sera bon. Franchement, j'ai hâte de voir le déroulement et surtout quelle sera l'évolution du Joker dans ce film. Car à ma connaissance, on n'a jamais eu de réelle histoire centrée sur le Joker sans que le Dark Knight ne vienne s'en mêler. D'ailleurs, parlons-en. Un Joker diminué. Et oui, le film a beau avoir l'air très alléchant, je ne peux m'empêcher de penser qu'on aura un genre de manque vis-à-vis de Batman, surtout sur la profondeur du Joker. Je veux dire, le Joker est incontestablement le vilain le plus populaire du monde, et ce n'est pas anodin. Et selon mon humble avis, 3 choses font qu'il l'est et qu'il le restera certainement à jamais. Tout d'abord, sa relation complémentaire avec Batou. On ne le répétera jamais assez, mais les deux personnages forment les deux faces d'une même pièce. L'un représentant l'ordre et l'autre le chaos. Et malheureusement, c'est un point fort que l'on ne retrouvera pas dans le film. Ensuite, le mystère qui l'entoure. Et oui, le Joker n'a pas d'origine. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, et ce qui est encore plus fort, c'est que même le plus grand des détectives, à savoir Batman, ne sait rien sur lui d'avant sa transformation. Coucou, tu veux voir ma... Et oui, bingo, c'est encore un point fort sur lequel ne jouera pas le film. D'ailleurs, concernant ce point, un comics est en préparation, Batman The Three Jokers, faisant directement suite à l'une des déclarations de Batman qui a mis sans dessus dessous le comics verse. Bon, je vous la fais assez courte parce que ce n'est pas le sujet principal.
Lors de la Darkseid War, Batman s'est assis sur la chaise de Mobius, devenant ainsi le dieu de la connaissance. Il n'avait qu'à poser une question à la chaise et la chaise lui répondait. Il a alors posé la question suivante, qui est le Joker? Logique, hein? Et la chaise lui a répondu, il y a 3 Jokers. Et dernier point faisant du Joker, le vilain, sa folie. Pour moi, un bon Joker, c'est un Joker fou. Une folie tellement profonde et dense qu'on ne comprend pas ses actions, si ce n'est qu'elles n'ont pour unique but que de foutre le chaos. C'est simple, le Joker fait partie de ceux-là même dont on ne peut pas avoir de pitié et de compassion. L'essence même d'un vilain sans pour autant être dans le mal c'est bien parce que c'est mal, Non, c'est une folie un chouïa plus complexe. Et encore une fois, ce film pourrait bafouer ce côté du Joker. Bah oui, on va suivre l'histoire d'un mec qui veille sur sa mère, etc. Donc j'ai peur qu'il ne devienne un personnage beaucoup trop attachant. Conclusion. Pour conclure brièvement mais très clairement, je dirais que Phoenix m'a conquis dans sa prestation. Mais un excellent acting ne peut pas garantir la grandeur d'un film à lui tout seul. De plus, le Joker étant pour la plupart des personnes une figure emblématique pour les raisons citées juste avant, j'ai peur que ce film ne devienne juste un thriller psychologique avec un clown quelconque car on ne retrouverait pas le côté Joker si cher aux fans des comics. Pour autant, je pense que je courrai Day One le voir en salle, ne serait-ce que pour la nouvelle perspective que ce film va apporter au genre super-héroïque. Et voilà, c'est maintenant de la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, partage, abonnement. Et avant de vous quitter, j'aimerais quand même mettre quelques petites choses au clair, notamment concernant le mois d'absence. Je vais pas passer par quatre chemins, j'ai eu quelques petits problèmes administratifs, 18 ans, déclaration, blablabla, c'était la merde. Et du coup, dès que j'ai fini tout ça, j'étais un peu lessivé, donc j'ai un peu mis de côté YouTube, mais ça y est, je reviens, en tout cas j'espère que je reviendrai. Avec beaucoup plus de contenu fréquent. En tout cas, c'était Roy-sama. Je vous dis maintenant à très bientôt, Yanné.